Le masque des âmes. Perdu, chapitre 1. L'énigmatique invitation. Clara, une jeune femme de 27 ans, menait une vie ordinaire dans une ville où l'extraordinaire semblait ne jamais exister. Les jours s'écoulaient lentement, rythmés par un travail de bureau monotone et des soirées passées à rêver d'aventures qu'elle ne vivait jamais. Alors, quand une enveloppe dorée fut glissée sous sa porte, elle ne s'attendait pas à ce que son destin prenne un tournant aussi soudain. La lettre était scellée, avec une cire rouge ornée d'un symbole mystérieux qu'elle ne reconnaissait pas. Curieuse, elle ouvrit délicatement l'enveloppe et lut « Vous êtes invité au bal masqué des Delacroix. Ce bal annuel, réputé pour être le plus grandiose de la région, est également entouré de mystères que peu osent évoquer. Rejoignez-nous pour une soirée d'enchantement. Laissez votre masque à l'entrée et prenez garde aux âmes égarées. » Clara fronça les sourcils. Elle avait entendu parler de la famille Delacroix. Leur domaine, caché dans les montagnes, était à la fois un symbole de luxe et d'effroi. De nombreuses légendes tournaient autour de ces réceptions somptueuses, et bien que beaucoup eussent été invités, toutes n'en étaient pas revenues inchangées. Une rumeur persistait. Certains invités ne quittaient jamais le bal, devenant eux-mêmes des âmes errantes dans les couloirs du manoir. C'était ridicule, bien sûr. Clara haussa les épaules et se dit que cette invitation pouvait être une chance unique de briser la monotonie de sa vie. Après tout, elle n'avait rien à perdre. Chapitre 2. Le bal des mystères. Le soir du bal, Clara s'habilla avec soin, enfilant une robe noire, élégante qui épousait ses formes avec grâce. Elle coiffa ses cheveux en un chignon simple mais raffiné, et enfila un masque doré, orné de plumes noires. Le cœur battant, elle monta dans la voiture qu'elle avait réservée et prit la route vers le manoir des Delacroix. À mesure qu'elle approchait, le paysage devenait plus sauvage, plus inquiétant. Les arbres tordus semblaient observer son passage avec curiosité, et une brume épaisse recouvrait la route. Enfin, les imposantes grilles du domaine se dressèrent devant elle. Un valet l'accueillit, prenant son manteau et la guidant vers l'entrée principale. À l'intérieur, une atmosphère étrange régnait. La salle de bal était somptueuse, éclairée par des chandeliers de cristal et décorée de miroirs dorés, reflétant les invités masqués qui dansaient avec une élégance surnaturelle. Des masques scintillants, des rires mélodieux, tout semblait parfait, presque trop parfait. Soudain, une femme d'une beauté éthérée s'approcha de Clara. Elle portait une robe blanche scintillante et un masque orné de bijoux brillants. Ses yeux, bien que cachés derrière le masque, semblaient percer l'âme de Clara. « Bienvenue, Clara », dit-elle d'une voix douce mais autoritaire. « Je suis Amélia Delacroix, l'hôtesse de cette soirée. Vous avez été choisie. » Clara déglutit, troublée par la manière dont cette femme connaissait son nom. « Choisie pourquoi ?» demanda-t-elle. Amélia sourit mystérieusement. « Cela, vous le découvrirez en temps voulu. » Chapitre 3. Le masque des âmes perdues. Tandis que la soirée avançait, Clara ne pouvait se défaire d'un étrange sentiment d'oppression. Le bal, bien que magnifique, semblait empreint d'une tension palpable. Les regards des autres invités étaient trop intenses, leurs mouvements trop fluides, presque irréels. Elle se dirigea vers un buffet pour se donner une contenance, lorsqu'une vieille femme, au visage ridé, vêtue de haillons, s'approcha d'elle. Contrairement aux autres, elle ne portait pas de masque. « Fais attention », murmura-t-elle. « Ne laisse pas le masque prendre ton âme. » Clara fronça les sourcils. « Pardon ? Le masque que tu portes.
Ce n'est pas un simple déguisement. C'est le masque des âmes perdues. Ceux qui le portent sont condamnés à se perdre dans ce manoir, à jamais. Avant que Clara ne puisse réagir, la vieille femme disparut dans la foule. Troublée, elle toucha son masque, un frisson glacé parcourant son échine. Était-ce une farce, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre derrière cette fête glamour? Elle décida de quitter la salle principale pour explorer le manoir. Ses pas la menèrent à un long couloir faiblement éclairé, décoré de portraits anciens des membres de la famille Delacroix. Une étrange sensation de déjà-vu l'envahit, comme si elle avait déjà vu ces visages quelque part, ou peut-être même vécu ici, dans une autre vie. Alors qu'elle continuait à marcher, elle entendit des chuchotements derrière elle. Se retournant brusquement, elle ne vit personne. Pourtant, une ombre se mouvait à la périphérie de sa vision. Clara accéléra le pas, son cœur battant de plus en plus vite. Chapitre 4. Les âmes piégées. Clara atteignit une grande porte en bois, à l'extrémité du couloir. L'ouvrant prudemment, elle entra dans une pièce sombre, éclairée seulement par une faible lumière venant d'une grande cheminée. Au centre de la pièce se tenait un homme, grand et élancé, vêtu d'un costume ancien. Son visage, pâle et sévère, était dissimulé derrière un masque d'argent. « Bienvenue, Clara », dit-il d'une voix grave. « Qui est grave pour ça ? Il a fait son métier. Je suis Léon Delacroix. Vous avez accepté votre destin en entrant dans cette maison. » Clara recula d'un pas. Quel destin? Qu'est-ce que tout cela signifie? Léon la regarda intensément. Le bal n'est pas ce qu'il semble être. Ceux qui portent un certain masque, comme le vôtre, sont les élus, destinés à devenir les gardiens du manoir pour l'éternité. Les âmes de ceux qui ont été piégés avant vous sont encore ici, errant à jamais dans ces murs. Clara sentit son souffle se couper. Non, cela ne peut pas être vrai. Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Léon secoua la tête. Il n'y a qu'une seule issue. Vous devez affronter le maître du manoir, celui qui contrôle les âmes perdues. Si vous réussissez, vous pourrez partir. Sinon, votre âme sera à jamais enchaînée à ce lieu. Chapitre 5. L'épreuve ultime. Déterminée à ne pas céder à la peur, Clara accepta le défi. Léon lui indiqua un passage secret derrière une tapisserie, menant à une crypte souterraine. Elle descendit lentement les escaliers de pierre, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence. Oppressant, la crypte était vaste, remplie de cercueils en pierre et d'inscriptions anciennes. Au centre se tenait un trône de marbre noir, et sur ce trône reposait une silhouette encapuchonnée, entourée d'une aura de ténèbres. « Je t'attendais », murmura une voix gutturale. « Tu as le choix, Clara. Abandonne ton âme ou bats-toi pour ta liberté. » Clara savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Brandissant son courage comme une arme, elle avança vers la figure sombre. L'air autour d'elle se fit plus lourd, chaque pas plus difficile que le précédent, comme si une force invisible cherchait à l'arrêter. Le maître des âmes se leva soudain, tendant une main squelettique vers elle. Une onde de froid la traversa, mais elle se souvenait des paroles de Léon. Le seul moyen de vaincre ce mal était de l'affronter sans peur. Dans un ultime acte de bravoure, Clara arracha son masque et le lança au sol, brisant ainsi le lien qui la retenait. Une lumière intense jaillit de la crypte, éblouissant le maître des âmes. Dans un cri perçant, il se dissipa, libérant les âmes piégées. Chapitre 6. La liberté retrouvée. Clara s'éveilla
étendu sur le sol de la salle de bal, entouré des invités. Tous semblaient perplexes, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Le manoir semblait différent, moins oppressant, comme si un lourd fardeau avait été levé. Amélia Delacroix s'approcha d'elle, sans masque cette fois-ci, avec un regard sincère. « Vous avez réussi. Vous avez libéré le manoir de sa malédiction. » Clara, épuisée mais soulagée, se redressa. « Et maintenant ?» Amélia sourit tristement. « Vous pouvez partir, mais rappelez-vous toujours que le masque des âmes perdues choisit son porteur. Et vous, Clara, avez prouvé que vous étiez plus forte que lui. » Clara quitta le manoir au petit matin, le cœur léger. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais cette aventure l'avait changée à jamais.